C'est les fils de ta ferme ta imbécile. Oui, je suis encore dans la sauce. Il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'ai toujours peur d'une certaine forme de bonheur ou de légèreté. Je suis toujours stressé. Et en début de cette semaine, j'étais super content, j'étais super libéré, il m'arrivait que de bonnes choses, dont certaines vous verrez peut-être dans les semaines à venir. Et je me disais, franchement, ça va bien se passer. Quand j'ai tourné la vidéo sur Doja Cat lundi, j'étais fier de cette vidéo. Je me disais que c'est une des meilleures analyses que j'ai faites sur la chaîne. Je mange des concombres avant de dormir pour que mes abdos ressortent. Je vais aller en vacances. Enfin, je n'aurais jamais pu imaginer, à ce moment où je fais cette vidéo, que quelques heures après j'allais finalement vivre un cas d'école de cette vidéo, qu'en fin de cette semaine là j'allais être contacté pour des interviews par des sites en ligne d'extrême droite et qu'on allait même m'envoyer un article d'un site en ligne d'extrême droite se moquant finalement de l'histoire et incitant quelque part à la haine. Il faudrait solliciter les savants pour évaluer le châtiment approprié pour l'autre égaré de Twitter. Cela peut être une réprimande verbale ou alors une bastonnade sanglante en bas de chez lui. Il y a une grande croix gammée sur le site et c'est justement ce niveau de gravité qui m'a décidé à vous faire cette vidéo. Je suis entière et passionnée, rêve d'amour passionnel. Je fais la vidéo sur les fanatiques le lundi après que l'histoire de Doja Cat buzz sur la toile et le mardi en fait, le lendemain, c'est l'anniversaire de Diams. Du coup, je fais un post sur Twitter en début de journée et j'étais censé poster à peu près dans toute la journée des posts sur l'anniversaire de Diams. Je fais le premier post sur Twitter vers midi ou 13h et je pars, je m'envole et je n'aurais jamais prévu honnêtement après avoir posté ce truc que ça fera un aussi gros buzz avec des millions de vues sur Twitter, des articles dans le public, dans Next Please, parce que j'avais partagé une photo de Diams sans voile. Parce que oui, en effet, j'ai partagé une photo de Diams sans voile dans mon post. Et la question que vous vous posez sans aucun doute là tout de suite, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que tu as partagé une photo de Diams sans voile? Et la réponse va peut-être vous surprendre, c'est parce que je le fais tout le temps, vraiment. C'est-à-dire que tout le temps, je partage des photos de Diams sans ou avec voile. C'est habituel chez moi. Il y a moins de 3 mois, toujours sur Twitter, j'ai fêté l'anniversaire de Dans ma bulle dans un post où il y avait toutes des photos de Diams à l'époque. Ça n'a pas fait parler. Bah, je poste souvent des petits récapitulatifs sur sa carrière où il y a des photos d'elle avec voile et sans voile. Ça n'a pas fait parler. L'an dernier, le post que j'ai posté cette année, c'était son anniversaire. Donc, j'avais fait le même post. Il n'y avait pas eu de polémique. Et ce n'est pas un choix chez moi de poster Diams sans voile, en fait. Je poste aussi Diams avec voile. C'est-à-dire que pour annoncer Diams au festival de Cannes, c'était une photo avec voile. Je poste des interviews d'elle à l'époque quand elle parle d'Eminem, je poste des interviews d'elle sur sa foi. Je suis d'accord avec vous. C'est mélangé et oui, avant que vous me posiez la question, je suis totalement au courant qu'effectivement quand une femme se voile, il faut absolument pas la dévoiler ou montrer des photos d'elle sans voile. Ça c'est quelque chose que je sais que j'ai intégré, même si je ne suis pas musulman, je sais que ça ne se fait pas. Le seul truc c'est que ça fait tellement d'années que je fais ça par rapport à Diams. J'ai fait tellement d'articles, j'ai même inséré Diams à plusieurs reprises dans des vidéos sur Sean Paul et plein de trucs. J'ai inséré Diams, vous avez vu Diams sans son voile et j'ai jamais eu aucune polémique. En fait, autour de Diams, j'avais l'impression qu'il y avait cette sorte de convention. Certes, elle est voilée, mais en même temps, ça reste une artiste qui a marqué le paysage public. Donc en fait, voilà, ça ne se confond pas et on peut partager, notamment sur ma plateforme musicale, quasiment tout autour d'elle. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post sur son anniversaire qui ressemble à plusieurs posts d'anniversaire que je fais pour d'autres artistes. Je prends des anciennes photos, des nouvelles photos et ce genre de choses. Et qui ressemble aussi à plusieurs posts que j'ai déjà fait sur Diams en fait. Quand je le fais, je le poste, je ne m'attendais pas à ce que 2 heures après, quand je revienne, je commence à voir que la polémique monte, il est 15h, 16h, et comme c'est sur Twitter, je me dis, bon, voilà, c'est les gens qui s'excitent un peu, mais ça va pas prendre de fou. Donc je regarde, mais je me dis, bon, peut-être que, voilà, c'est les gens qui sortent des trucs de leur proportion. Je demande à une amie qui me dit au début, non. La journée se passe, ça continue et tout, et au bout de 3-4 heures, je crois d'ailleurs que je sais plus ce que je fais, je crois que j'avais commencé le montage ou le découpage de l'eau, donc j'étais occupé. Quand je reviens sur Internet, je commence à me rendre compte que ça prend de fou. Là, je contacte des artistes que je connais, des artistes français que je connais, je me dis, bon, je les dérange un peu, je dis à tout le monde, franchement, voilà, 2-3 minutes, qu'est-ce que j'ai fait de mal avec le truc de Diams? Parce que eux, ils sont musulmans, ils connaissent le business, certains connaissent même Diams et tout. Comment ça se passe? Et en fait, tout le monde me répond pareil. Tout le monde me dit non, franchement, il n'y a pas de truc de ouf. Il y a un qui me dit dans son message que c'est normal de parler de son héritage musical vu qu'elle a marqué. Et peut-être que tu ne devrais même plus poster Diams voilé, tu devrais poster que Diams, la Diams musicale en fait. Et donc du coup, je repars sur Twitter avec l'intention de faire ça. Et la polémique depuis a augmenté de fou parce que là, ça fait 5-6 heures et j'ai pas besoin de faire le descriptif. C'est les fils de ta toutes les insultes possibles et imaginables. Ferme ta on va te Johnny Hallyday, on va te trouver imbécile quand une femme décide de se voiler, donc cacher ses cheveux, on ne publie pas une photo d'elle sans voile, faut respecter les choix des gens, pauvre imbécile, intolérant, ignorant, enfin bref. What?
Bro, what are you talking about, man? Ça, c'est pour vous donner un petit axiome de ce qui tombait sur moi. Et nous étions à environ 1 million d'impressions à ce moment-là. Et du coup, je reviens sur Twitter avec l'intention de changer les photos. C'est-à-dire que de reposter, faire le post, mais avec que les photos de Diams jeune. Sauf qu'en relisant justement tous les commentaires, je me rends compte que ce n'est pas ça le problème. Et que même là, les artistes qui m'ont parlé n'ont pas compris le problème. Le problème que les gens posent dans les commentaires, c'est de dire qu'il ne faut plus poster Diams en tant qu'artiste. Il faut uniquement poster Diams en tant que femme voilée parce que sa vie d'artiste est derrière elle. Et d'ailleurs, les clips et ce genre de choses, faut plus les poster. Quand je vois plein de gens le dire et dire qu'il faut vraiment balayer ça, là du coup, ça m'interpelle. Et je pose donc justement la question à un des comptes qui était très virulent sur la question, mais avec lequel j'avais l'impression de pouvoir dialoguer. Et donc du coup, big up à elle parce qu'elle n'était pas parmi les insulteuses publiques. Et donc du coup, je lui dis, j'ai une question, et ce sans animosité. Si demain je poste une pochette d'album de Diams ou un clip de Diams, est-ce que le raisonnement est le même? Et elle répond, je pense que sincèrement oui. Puis non, je tombe sur d'autres commentaires de personnes qui m'expliquent en réalité, est-ce que si c'était une personne trans qui avait fait cette transition, j'aurais reposté les anciennes photos de la personne trans? Et quand la personne me dit ça, honnêtement ça me frappe. Parce qu'à ce moment précis, je me rends compte que pour eux, Diams, c'est comme un dead name. Je renie pas mon passé, ça c'est sûr. Je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est je pense aussi parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connu, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire. Et j'ai pensé immédiatement à ce moment-là. Quand elle dit « je ne renie pas mon histoire », je me suis dit mais en fait ils sont en contradiction avec Diams. Et je voulais d'ailleurs poster ça sur Twitter en disant mais en fait elle dit ça, vous dites ça. Et je me suis dit que si tu postes ça, ça va encore faire pire. Donc je me suis tué et plus tard dans la soirée, cette fois c'est une youtubeuse qui m'a appelé et elle pour le coup était très inquiète. C'est d'ailleurs elle qui m'a peut-être fait réaliser la gravité du truc. Elle m'a dit ouais franchement tu te rends pas compte, c'est super grave, ça va super loin, il faut effectivement pas partager d'anciennes images de Diams. Et là du coup elle me montre un post d'une page qui s'appelle l'éclaireuse et ils avaient aussi souhaité joyeux anniversaire à Diams. Et dans le post de l'éclaireuse on voyait effectivement plein de commentaires disant qu'il fallait supprimer parce que ça manquait de respect à Diams en montrant son visage sans voile vu que c'était des interviews de l'époque. Là dans la nuit on a commencé à en parler, à essayer de voir ce qui se passait effectivement et elle me dit regarde peu de comptes sur Twitter ont partagé comme toi à l'anniversaire de Diams. Et moi je suis choqué, je me dis non mais c'est pas possible, enfin il y a un truc qui cloche. Moi je le fais tout le temps. Elle me dit tu le fais tout le temps, t'es passé entre les mailles du filet tout le temps, mais c'est fini. Je lui dis non mais on va sur TikTok forcément les gens partagent. Et c'est vrai que sur TikTok il y avait peu de partage d'images de Diams avant sa reconversion. Et on a regardé RTS et on a vu qu'ils ont bloqué la partie commentaires, sachant qu'il n'y avait pas d'image polémique. Et c'était juste la carrière de Diams qui était récapitulée. Je me suis rendu compte que effectivement peut-être qu'elle avait raison et elle était vraiment apeurée au point elle m'a dit il faut même plus que tu parles d'artistes peut-être musulmans et tout parce que ça va devenir trop grave et tout. Je me dis what? On en est arrivé là. Déjà il y a un truc que je voudrais dire, c'est que le truc avec le voile, c'est-à-dire que la mystification autour du voile pour moi c'est une vision très franco-française en fait. Alors je me permets parce que ça fait très longtemps que je vis en France mais j'ai pas grandi en France. Moi j'ai grandi dans un pays où il faut savoir que ça va vous paraître stupide, ça va vous paraître peut-être ghetto, ça va vous paraître blédard comme certains d'entre vous disent, mais dans le pays dans lequel j'ai grandi, vous savez les gens font des prières de rue. D'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai appris que ça s'appelait les prières de rue. Moi je voyais juste des gens prier. Ils font des prières de rue, t'arrives, c'est leur heure de prière, tu changes de voie avec ta voiture et en fait personne ne se plaint. Je ne dis pas que c'est mieux qu'en France ou quoi que ce soit en fait, je vous dis que nous on vit ensemble. L'autre fois je suis rentré pour les vacances et tout. J'ai marché sur le tapis de prière d'un gars parce que voilà quoi, j'ai marché sans faire exprès. Quand il a fini, il m'a insulté, je l'ai insulté, après j'ai acheté ses pagnes et on est parti, on s'est fait la bise. Ce que je veux dire c'est que en fait ça peut vous paraître un peu bébête, mais cette vision très antagoniste de la religion musulmane ou alors du voile, moi je ne l'ai pas du tout. Donc en fait quand je poste Diams avec voile ou sans voile, vous avez l'impression que peut-être que je fais un comparatif, alors que pas du tout en fait. Je ne mystifie pas du tout la religion ou alors le voile au point de voir derrière quelque chose d'autre que ce que c'est en fait. Ça représente ce en quoi tu crois, c'est ta vie privée et ça s'arrête là pour moi. Je tiens à le dire parce que là j'ai compris que vous pointez vos propres peurs et vos propres dessins derrière moi, ce qui n'est absolument pas le cas. L'autre truc c'est que dans le cas précis de Diams, je trouve que c'est un cas extraordinaire dans la musique française. Je dis extraordinaire parce que c'est rare son parcours et tout, mais je trouve que c'est surtout parce que c'est un être humain assez rare. Et comme on n'aura plus beaucoup l'occasion de parler de Diams, je pense, je vais essayer de la résumer de la manière la plus simple que je puisse faire. En fait, c'est très difficile pour un être humain de traduire une sensation de vulnérabilité extrême et d'à la fois te montrer sa capacité à se surpasser au firmament. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, on a toujours la tendance, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous grandissons, à vouloir cacher nos faiblesses, à vouloir se montrer plus fort qu'on ne l'est en réalité. C'est-à-dire, on a toujours un peu tendance, sachant que la faiblesse est mal vue, voilà, à se cacher, à ne jamais nous montrer pour qui nous sommes réellement. Si vous regardez attentivement Diams, c'est l'inverse. Je pense que les gens qui m'ont vraiment aimé, ils ont décelé des souffrances.
Vous pouvez ne pas aimer sa musique, vous pouvez aimer sa musique. Et d'ailleurs, je trouve justement qu'on peut ne pas aimer sa musique. Parce que parfois, on peut avoir un côté un peu kitsch quand elle est jeune, ce genre de choses. On peut avoir un côté où effectivement, ça peut paraître très lisse, peut-être même parfois un peu léger, trop léger. Mais quand vous la voyez parler en interview, s'exprimer, vous voyez toujours tous les travers. Et vous voyez en même temps qu'elle est cette personne vulnérable, jeune, pleine d'espoir. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Mais vous arrivez à voir les deux et à voir justement ce que ça lui coûte d'être là. C'est-à-dire que c'est le fil rouge en réalité de toute sa carrière. Cette espèce de double latence. Et quand vous écoutez sa dernière chanson qui s'appelle Si c'était le dernier, De quoi calmer mon cœur au fond d'un gobelet. Le visage marqué par mes démons. Ouais, j'ai pété les plombs. j'avais dit sur Twitter que j'avais pleuré la première fois que j'avais écouté ça il y a quelques années. Parce qu'en réalité, selon moi, et vraiment je veux que vous compreniez ce que je veux dire, cette chanson est pas super bien écrite. C'est-à-dire que c'est pas genre tous les mots sont à leur place. Elle aurait peut-être même pu dans le storytelling changer 2-3 passages. Mais c'est le fait qu'elle réussisse à te tenir en haleine, à te montrer autant de vulnérabilité aussi fortement qui rend la chanson absolument extraordinaire et qui la rend elle super grande. La chanson aurait été peut-être mieux écrite, mieux storytellée, elle aurait pas eu le même effet. C'est-à-dire qu'à la fin de la chanson, tu es submergé d'émotions avec elle parce qu'elle réussit brillamment à te montrer à quel point c'est dur, super dur, à quel point elle est vulnérable, à quel point elle souffre. Et encore une fois, c'est rare de pouvoir, je dis pas de vouloir, de pouvoir. Il y a des êtres humains qui pourront pas le faire. Dépeindre à quel point tu es vulnérable, tout en restant justement debout, en ayant cette dextérité-là. Et c'est ça qui fait qu'elle touche les gens. Au-delà de tout, c'est que les gens ont toujours réussi à percevoir derrière elle ce personnage presque que eux devaient sauver, mais qui réussit d'une certaine façon toujours à trouver le moyen d'elle-même au firmament de tout y arriver. Moi, quand j'écoute Si c'était le dernier, ça me rappelle les grands classiques de la chanson française en mode Edith Piaf et tout, parce que je trouve que c'est dans cette lignée-là, en fait. C'est un grand cri du cœur et il faut en avoir pour en arriver à le faire, surtout justement à l'ère du hip-hop où on peut être tenté de toujours cacher ses faiblesses. Moi, il y a l'homme et il y a l'artiste. Et je crois qu'il faut pas l'oublier, ça. Quand le documentaire Salam est sorti, il y avait eu plusieurs polémiques, notamment une menée par Raphaël Enthoven et Caroline Forest. Ils les accusaient notamment Brutix de prosélytisme en donnant une audience à Diams. J'avais d'ailleurs répondu à Caroline Forest qui avait dit de la propagande pure et dure, incitant les femmes artistes à arrêter la musique pour prendre le voile, plaçant la religion au-dessus de la culture, à qui on déroule le tapis rouge. Et j'avais répondu en disant si le simple fait que Diams s'exprime et raconte son parcours sans censure est vu comme du prosélytisme selon Caroline Forest, si oui, n'est-ce pas là aussi une atteinte à la liberté d'expression des femmes? Et je n'étais pas d'accord avec elle parce qu'il pointait des extraits en disant que oui, elle parlait de son mari, elle avait l'air sous emprise, elle avait l'air un peu fleur bleue et ce genre de choses. Et le problème pour moi de ce qu'il disait, c'est qu'elle a toujours été comme ça. En fait, la plupart des gens, ils ont une mémoire sélective de Diams. Ils ont l'impression que Diams, ce n'est que les combats, marine et tout. Ils ont peut-être jamais vu les interviews de Diams et ce genre de choses qu'on a eu l'occasion de voir, les EPK. Elle a toujours eu ce côté femme, enfant, vulnérable. Elle l'a toujours eu. Et c'était d'ailleurs ma critique personnelle des documentaires Salam et ce genre de choses, c'est que très souvent, la mise en scène du voile faisait croire que, en fait, elle avait totalement changé et donc, en fait, les gens suranalysaient tout ce qu'elle pouvait dire ou faire. En réalité, elle n'a pas changé tant que ça. Oui, elle a des préceptes religieux que je respecte ici, mais le fait d'avoir mis le voile, d'être apaisée, n'a pas donné une nouvelle Diams. Vous le voyez à ses obsessions, son rapport humain d'ailleurs. Elle quitte l'industrie musicale, mais elle vous parle toujours du fait de vouloir aider l'autre, du fait de vouloir soutenir les jeunes femmes qui se sentiraient peut-être mal dans leur peau, le rapport au fait de sauter la vie. Il y a 8 mois, elle sort un album de poésie. Et quand vous écoutez les fameux textes de poésie de Mélanie, c'est la même chose que Diams. Il n'y a pas eu de changement en fait. Quoi. Non, c'est la même personne. Je ne dis pas que ses préceptes religieux n'entrent pas en compte, mais moi, factuellement chez elle, j'ai jamais vu autre que ce que j'ai toujours vu chez elle depuis le début. C'est-à-dire une femme très vulnérable avec une capacité incroyable de dépeindre ses propres vulnérabilités et de trouver à sa façon à chaque fois les moyens de les vaincre. Course émotive, j'ai pris la connerie humaine en pleine bouche. Mais en réalité, vous l'avez compris, c'est un débat totalement hors sol. Quand j'avais fait le post à Caroline Forest, en plus moi qui parle quasiment que de musique, je lui ai quand même répondu sur Diams parce que je trouvais qu'elle allait un peu loin. En fait, elle ne voulait pas que l'ancienne Diams cohabite avec la nouvelle Diams. Elle voulait que la nouvelle Diams s'écarte. Mais moi, du coup, je trouvais pas ça légitime. Je me disais, les deux Diams peuvent cohabiter. Et quand je lui ai répondu, je me suis dit, bon, on va continuer à vivre avec les deux Diams. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que des gens à l'opposé de Caroline Forest
selon eux, viennent maintenant me dire que non. Bah en fait c'est l'ancienne Diams qui ne doit pas exister. En plus c'est un effet Barbra Streisand, c'est-à-dire que totalement incohérent, vous voulez cacher quelque chose, mais vous êtes tellement dans la volonté de vouloir insulter, taper sur la personne et tout, que vous le faites, ça prend tellement d'ampleur que tout le monde voit la chose, et surtout on n'a pas forcément le même regard. Je voyais des gens me dire oui mais c'est un manque de respect. Bah en fait pour moi ça ne n'était pas un manque de respect quand j'ai fait ce tweet, parce qu'aussi le dernier documentaire de Diams sur 7 à 8, bah elle répond aux questions, c'est un documentaire que je pense qu'elle a validé, et à un moment on montre le clip de Jeune Demoiselle, et elle est dans le documentaire en fait. Tout le monde dansait, chantait. La salle était pleine, mais pourtant pour moi, tout était vide. Après, on m'a parlé d'intolérance, mais vous voyez bien que je ne peux même pas être dans l'intolérance. C'est pas mes débats. Et si on parle même d'islam, c'était l'inverse. Je suis allé parler, par exemple, à Caroline Fraisse parce que je trouvais, il y a déjà un an, qu'elle allait trop loin dans ses propos sur les femmes voilées. C'est-à-dire que c'est pas moi. Mais ce que je vous dis est totalement inaudible. C'est inaudible pour ces gens, pour les raisons que je vous ai évoquées dans la précédente vidéo. Les gens d'Internet ne veulent pas dialoguer, ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas être affichés à la moindre contradiction. Pour eux, jusqu'au bout, j'aurais tort, j'ai tort, je ne suis qu'un mécréant et toutes ces choses qu'ils pensent de moi. En plus, comme c'était sur moi et sur Twitter, bah toutes les autres fanbases étaient bien contentes de retweeter pour se venger du fait qu'on ait dit qu'on n'aimait pas certaines chansons de leurs artistes préférés, ce genre de choses. Mais tout ce beau bordel me pousse donc à vous dire qu'effectivement, bon, on va pas être non plus, c'est pas non plus une grande perte pour elle, mais je pense qu'on parlera plus de Diams. J'ai réfléchi en me disant ça parce que vous savez que je déteste ce genre d'injonction. Et je ne le fais pas parce que j'ai peur de... Moi, je peux pas respecter ce genre de comportement en fait. Je sais qu'ils sont toujours aidés par les oui mais. Les oui mais, c'est les gens qui, quand ils voient que 10 000 personnes t'insultent, viennent te dire oui mais en fait, moi, oui mais pas en fait, parce que tu n'es pas allé dire oui mais à toutes les autres personnes là en fait. Il y a plein de personnes qui vont faire quoi? Au lieu d'aller dire à des gros comptes qui ont 60 000 abonnés et qui retweetent à leurs abonnés un post hors sol et qui envoient donc de la haine sur toi, bah en fait au lieu d'aller leur dire mais en fait non c'est un compte musical et tout, bah en fait ils vont venir te dire à toi oui mais tu vois comme il a reposté. Non, les oui mais sont leurs aides en fait, parce que ils vont te voir être tabassé, remise à terre, ta mère être insultée. Oui mais c'est une photo sur laquelle j'ai pas la même lecture que je n'attaque personne, je n'insulte personne, et si j'avais simplement dit 1/1000 des choses qui m'ont été dites à quelqu'un, ce serait ma mort. Mais c'est surtout en vérité pour vous, et aussi pour une grosse partie de mes abonnés musulmans qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes la polémique. Et je le fais parce que je me dis que si dans 3 mois ou dans 4 mois, je reposte simplement un truc en disant les 5 ans de ce single de Diams, ou alors il y a 20 ans, Diams a fait ce genre de choses, ou alors des interviews comme je le fais d'habitude, ou comme je le faisais avant, bah en fait, si elle n'est pas voilée, ça va faire polémique, et ils vont croire que je les provoque. Déjà que là, ils sont en guerre, ça va lancer les anathèmes, islamophobie, ça va faire des amalgames, et ça va partir super loin sur un truc qui n'a pas besoin de partir aussi loin, vu que ils savent très bien, et ils le savent que mon compte n'est fait que pour partager la musique. Quand c'est les dramas, c'est des trucs à la con légers sur les pop stars ou les chanteurs de R&B, mais même quand je parle de politique ou de sujets sociétaux, la morale, la religion, ce sont pas mes sujets en fait. Donc ce sera fait avec profonde mauvaise foi, et ce sera fait quand même, et en vrai moi je m'en fous en fait, mais j'ai pas envie que tout le temps on se retrouve là, vu l'ampleur que ça prend, des artistes dans la presse à parler du fait qu'on ait posté des photos de Diams. J'ai vraiment trop de respect pour elle pour que ça devienne une espèce de jeu ou alors de bataille autour de sa carrière, de ce qu'elle a apporté dans la musique, parce que je trouve que majoritairement son image reste quelque chose d'extrêmement positif. J'ai pas non plus envie qu'on se retrouve dans un filet. Donc c'est pour ces raisons là que je pense que je ne parlerai plus de cette période là de Diams. Et comme je vois que ça arrive à plein de médias en ligne, ça arrive aux médias en ligne parce qu'ils peuvent atteindre les médias en ligne en fait. Ils peuvent pas encore écrire à TF1 et ce genre de choses, donc ils peuvent atteindre les médias en ligne, TikTok, ils peuvent bombarder les commentaires, Instagram, les éclaireuses. Je pense que petit à petit, peu de médias seront aptes à se dire qu'on va partager un truc de Diams de l'époque. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je pense que progressivement on va assister à ça. On va assister au fait que les gens vont se dire mais pourquoi on le fait? Et ce sera toujours les mêmes argumentaires, respect, tolérance. Et moi, je n'ai que du respect pour les musulmans. Je ne peux pas tolérer un musulman parce que je suis qui pour tolérer un musulman? Enfin, je suis rien du tout, donc je ne tolère aucun être humain. Moi, je n'ai que du respect pour ce que tu vis en fait. Surtout que l'idée du respect va dans les deux sens. Si je te respecte, tu me respectes aussi en tant que personne athée qui ne croit pas. Et on peut cohabiter, comprendre que voilà, les messages ne veulent pas dire exactement la même chose sans se fighter. Mais je peux avoir du respect en me disant justement qu'au vu de l'histoire de Diams, on peut essayer de faire cohabiter les deux, surtout que c'est un personnage très entier et pour l'impact qu'elle a eu en France en fait, même si peut-être que ça ne plaît pas à tous et même au vu du rapport religieux, peut-être qu'une petite fille qui voudrait aussi se convertir à l'islam, du coup, tu vois, je m'embourbe dans mes propres argumentaires parce que là, Caroline Fraisse, ça me regarder en rigolant.
Bref, nous vivons une triste époque. Dès qu'on commence à vouloir briser des œuvres d'art, cacher ce genre de choses, comme on le fait à répétition, à vouloir détruire la culture, masquer les acteurs culturels et tout, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et je pense vraiment que les archéologues, dans les années à venir, regarderont tout ce qu'on fait là en se disant que ces gens étaient devenus fous. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne supprime plus les tweets de sauce. J'invite toutes les personnes qui sont dans les sauces à ne plus supprimer vos tweets de sauce. Comme ça, quand on va relire dans quelques années, dans 30, 50 ans, même dans un siècle, dans une salle de classe, on leur dira, voici ce que les gens disaient aux gens. Il a posté 2 photos, on leur dira, voici ce que les gens disaient aux gens. Et on lira ce que vous dites pour défendre, soi-disant les causes que vous défendez, et on verra exactement quel genre d'êtres humains vous êtes. Donc là, moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer, mais on va déterrer nos tweets là, on va relire tout, et on verra qui vous êtes. Bref, désolé de vous avoir pris votre temps avec cette sombre polémique, et je tiens quand même à vous dire que je pense que la prochaine étape, selon moi, après avoir supprimé tous les médias, quand l'image de Diams se fera en ligne, et c'est peut-être l'étape qui me fait le plus de peine, parce que quand les articles ont apparu sur internet, du coup, c'est là que ma famille a vu, et du coup, ils m'ont appelé et tout, et mon père était en mode, va à la police, préviens la police et tout, la dame là ne dit rien, et je lui ai dit non, la dame là, je pense vraiment que Diams n'a rien à dire dans cette polémique, mais même pour elle, elle a rien à dire, parce que je pense que, et ça se verra peut-être pas dans 1 an ou 2 ans, quand on aura interdit à tout le monde de partager des anciens contenus de Diams, en fait, la question légitime, ce sera d'aller vers elle, et pour moi, ça, ce sera de la cruauté, mais je pense que ça va arriver, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais s'ils se réussissent dans l'euphorie à combattre, qu'il n'y ait plus de contenu de Diams, comme ça, qu'il n'y ait plus l'autre Diams qui puisse cohabiter, en fait, elle sera obligée à un moment ou à un autre, à mon grand regret, de devoir décider de savoir est-ce qu'elle doit supprimer sa chaîne YouTube avec tous ses clips, ou enfin, ce genre de choses. Ce qui, pour moi, je suis pas religieux, hein. Même si je fais 2 jours de Ramadan, 2 jours de jeûne par an et ce genre de choses, je fais un peu tout parce que je me dis toujours qu'il faut que Dieu me voie partout. Si Dieu c'est là-bas et tout, ils se disent ah, encore lui, ah, encore lui, oui, voilà, je veux qu'on me voie dans tous les trucs. Je suis pas religieux, mais je pense que lui poser cette question au vu de son parcours, au vu de ce qu'elle est, et du fait que ce soit ce personnage très vulnérable et vivant à la fois, ce serait cruel. Pour moi, la religion n'est jamais cruelle, ce ne sont que les êtres humains qui le sont. Je vous quitte en vous laissant un extrait de Si c'était le dernier, qui pour moi reste sa plus belle chanson, un titre absolument magnifique, et même si on ne parlera pas d'elle, je pense qu'on écoutera encore souvent cette chanson-là, parce que ce sont le genre de chansons qui sauvent des vies, et je pense que l'une des grandes forces de Diams, c'est ce rapport qu'elle a avec son public. Elle a pu les aider factuellement dans leur vie, et ça c'est beau, c'est de là, bravo à elle, c'est une magnifique toile qu'elle a réussi à tisser, et même si dans notre époque on veut tout détruire, je suis sûr qu'elle nous survivra, parce que les êtres humains disparaissent, les cons changent, parfois, enfin voilà quoi, parfois ils changent, mais les grandes œuvres ne meurent jamais. Ah oui, s'il vous plaît, n'allez surtout pas répondre ou alors relancer. J'ai vu que certains essaient de me défendre et ce genre de choses. Franchement, ne le faites pas. Vous ne voyez jamais répondre à des gens qui donnent leurs opinions ou alors me battre avec des comités sur ce genre de choses. Jamais. Ce n'est pas utile parce que, je suis tombé, on m'a encore envoyé un des textos qui dit « Ce gros résidu de pote et sa fanbase de dérangé, Stevie c'est comme Jane Birkin, ça meurt en 2023 et on n'en parle plus. » Moi je peux pas respecter ça. Le plus important pour moi c'est ma passion. Je la partage avec vous. Si je me trompe, je fais des erreurs, je vous dirai je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Si je n'estime pas l'avoir fait, je viendrai aussi vous dire pourquoi je n'estime pas l'avoir fait. Mais je suis arrivé sur internet pour ma passion, je vous ai rencontré grâce à ma passion, et quand je ne serai plus sur internet, quand je serai plus là, en fait je veux toujours être aussi passionné en fait. Je n'ai pas encore d'enfant, si j'en ai un jour, j'aimerais que il ou elle ait un papa super passionné, qui lui raconte plein d'histoires avec la joie de le faire, même s'il en fait rien, même si ça le saoule, et que voilà, il déteste tout ce que moi j'aime. J'aimerais être cette personne pour lui. Et donc toutes ces polémiques là qui je pense vont continuer à s'accumuler parce qu'ils n'aiment pas le fait qu'on puisse leur opposer un point de vue un temps soit peu différent, en fait ne m'empêcheront pas de continuer à protéger ça, à donner mon point de vue. Et de toute façon il faut bien comprendre que ces gens là sont en train de construire une maison. Et quand on construit une maison, on rigole. Sauf qu'ils vont devoir eux-mêmes vivre dans cette maison-là. Et c'est au moment où ils vont devoir vivre dans cette maison-là qu'ils comprendront qu'elle est hantée. Donc n'allez pas vous batailler avec eux. Ça peut même devenir dangereux pour rien. C'est l'été. Nous, on a nos petits débats à continuer. Bon là, je serai pas là quelque temps parce que je suis forcé d'aller en vacances. Mais je vous aime. Portez-vous bien. Gros bisous et à très vite. J'aurais souhaité la paix et j'aurais rappé 10 minutes.